Nous sommes sur le plateau de BITV pour le CIMI 2022 et je fais un retour de conf avec Éric Donnet, directeur général de Groupama Immobilier, et Marion Appert, directrice du pôle Ville Durable de Paris & Co. Éric Donnet et Marion Appert, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation pour faire un retour de conf, une conf sur le sujet de la low-tech, une réponse concrète aux défis de la sobriété. Je vais m'adresser tout d'abord à vous, Marion Appert. Est-ce qu'il y a une véritable prise de conscience sur ce besoin de low-tech par l'industrie immobilière ? Bonjour, merci pour cette question. Alors oui, j'ai l'impression qu'il y a une véritable prise de conscience. La low-tech, on en parle à Paris & Co depuis plusieurs années, au moins depuis 2 ans, avec un certain nombre de signaux qui ont émergé. Un contexte qui change, on sait qu'on est dans un contexte de raréfaction des ressources et de transition écologique. Et ça fait plusieurs années qu'on essaye de sourcer, d'identifier des solutions pour répondre à ce contexte. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on est sollicité par des grandes entreprises qu'on accompagne sur ce sujet, et que c'est cette sollicitation qui nous a amené à monter un collectif d'acteurs autour de la construction d'une ville plus sobre. Donc voilà, il y a vraiment des signaux qui sont en train de se mettre en place et une volonté collective de travailler sur ce sujet. C'est un premier pas vers la mise en œuvre du low-tech de manière assez concrète, c'est ça ? Alors concrètement, ce collectif, c'est un collectif qui est constitué de différentes entités qui souhaitent travailler sur l'émergence de cette ville low-tech. Et donc pendant 1 an, on a travaillé à leur côté pour identifier des solutions concrètes qui permettent à leur métier de mettre en place des solutions et donc de changer leurs pratiques. On a travaillé sur une grille aussi qui permet de définir si un projet urbain est sobre ou non, avec des critères très clair. Et surtout, on a fait travailler ce consortium ensemble. Donc, je vais citer les différents membres de ce consortium. Ça va vous montrer en fait que c'est des approches qui sont complémentaires. On a notamment GRDF, c'est eux qui sont venus nous voir sur les enjeux de l'énergie en nous disant voilà, on a envie de travailler sur cette sobriété énergétique, mais on a envie de le faire avec d'autres acteurs. On a Groupama Immobilier qui est venu nous chercher également et travailler avec nous, et je laisserai Eric en parler, sur les enjeux de gestion d'actifs et de réhabilitation. On a BNP Paribas Real Estate qui est sur le métier de la promotion immobilière, mais aussi le property et le facility management. On a également SNCF Immobilier qui a tout un pan de son activité sur de la valorisation foncière. Et puis on a travaillé avec l'ADEME, l'AREP et Procivis dans cette démarche collective. D'accord, ça fait une liste de beau monde en tout cas et de grands institutionnels qui s'intéressent à cette question-là. Éric Donnet, j'en profite que vous êtes là et que vous êtes donc signataire de cette charte, enfin de ce démonstrateur collectif. Comment est-ce que vous l'appliquez comment est-ce que vous allez peut-être l'appliquer dans vos programmes ? Alors Marion l'a dit très justement, le manifeste du low-tech avec Paris & Co, c'est une façon de mutualiser les expériences qu'on a réussies chacun de notre côté et de pouvoir en fait, au travers de ce manifeste du low-tech, pouvoir les mettre à disposition de façon plus élargie, de façon plus mutualisée aux autres acteurs de la chaîne immobilière, de la prestation immobilière. Et donc nous aussi, nous sommes un acteur fort en anticipation, en accélération en fait de cette low-tech. Low-tech, c'est finalement un mauvais terme, mais on n'avait pas eu d'autre choix. On le met souvent en opposition du high-tech ou en parallèle du low-cost. En fait, ce dont il s'agit, c'est essentiellement de construire des immeubles où l'emploi, la ressource, la matière est employée avec frugalité, avec sobriété, et où en fait on construit tous ensemble une ville beaucoup plus juste et responsable, plus durable. Et effectivement, la sobriété de la matière fait partie de ce terme. Et donc low-tech, il faut le voir dans ce côté vertueux. Nous, très clairement, on a déjà un certain nombre de réponses et dans ce manifeste du low-tech, il y a 10 solutions techniques qui ont été mises en avant, qui sont partagées, qui aujourd'hui sont aussi prolongées par le livre Métamorphose. Mais au-delà, on a chacun dans nos actions, dans nos projets, le souhait de pouvoir finalement imposer dans nos cahiers des charges, dans la façon dont on conçoit, dont on programme nos immeubles, ce côté low-tech. Nous, on n'a pas la solution à tout. On a notamment... Elles ne viennent pas forcément
de manière empirique et pour tous Exactement. les projets. J'imagine Et en que fait, c'est projet au cas par cas. les projets sont à chaque fois singuliers, mais on a en tout cas, nous, un travail de groupe qui s'est opéré, Marion le rappelait avec Paris Co, qui vise aussi à ce qu'on regarde les modèles qui sont réplicables, duplicables le plus possible. Et donc, dans ce low-tech, on a aussi l'accès finalement et la facilité d'accès à ces solutions techniques qui est partagée entre tous. Maintenant, chaque immeuble est effectivement singulier. Nous, on vient de lancer très récemment effectivement une publicité qui est finalement un appel à projet conjoint aussi, où on voit que la Le meilleure 4-6 conception, Bourse, c'est voilà, ça le 4-6 Place de la Bourse, qui est un immeuble emblématique de la finance historique, puisqu'il a hébergé la Société française des sociétés de bourse, maintenant le siège de l'autorité des marchés financiers, de l'AMF, qui va quitter ce siège en avril 2023. Et on s'est dit rien que de plus emblématique que de prendre un immeuble historique, prime, dans le cœur de Paris, pour construire différemment et programmer différemment nos immeubles. Et pour ça, en fait, le low-tech, c'est aussi une solution qui se partage avec un occupant, un utilisateur de façon long terme. On ne peut plus concevoir de manière conventionnelle, et j'ai envie de dire sur une forme un peu de copier-coller, les aspirations des professionnels qui est finalement de faire du beau, de l'exceptionnel, mais peut-être qu'il y a des solutions aussi qui doivent diverger. Et nous, on est dans cette recherche, en tout cas, de co-construire, co-concevoir avec des utilisateurs un peu fous aussi, qui dépassent des contraintes. Projeter, hein. Voilà, il faut savoir se projeter parce que nos immeubles, on ne les construit pas pour les 3-4 ans à venir. On a effectivement cet objectif des 40, 50, 100 ans de construction, un peu comme l'a fait Haussmann du temps de la construction de Paris. Et le 4-6 Bourse, c'est nous aussi l'immeuble manifeste qu'on veut construire avec un utilisateur pour qu'on puisse dupliquer au maximum et mettre au maximum tous les curseurs de cette low-tech, toutes les solutions qui sont envisageables et possibles, allant de la zéro climatisation jusque le zéro déchet, mais aussi le zéro superflu et tendre vers le zéro carbone. Donc on se fixe des objectifs extrêmement ambitieux. D'accord. Marion Appert, quid de l'après finalement? Alors Eric l'a très bien dit, on a d'abord travaillé sur une définition de la low-tech, sur une grille qui permet de qualifier un projet urbain. On a signé un manifeste en juin dernier et aujourd'hui on est en train de collecter un ensemble de signatures, de structures qui veulent s'engager à nos côtés. Et la suite... En plus de celles que vous avez citées déjà, c'est ça? Exactement, en plus. Et l'idée maintenant, c'est d'avoir encore une fois des objets concrets, des démonstrateurs. Donc Eric a parlé de celui qui va être lancé par Groupama Immobilier. Et on aimerait également avoir un démonstrateur collectif. Donc ça, c'est un très beau défi, réussir à faire sortir de terre un démonstrateur et agréger l'ensemble de ces solutions de façon collective avec les partenaires que j'ai cités. Donc ça, ce sera la phase 2 de notre démarche. Eh bien, Eric Donnet, Marion Appert, merci pour votre témoignage et nous resterons vigilants chez Business Immo sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci et je remercie ceux qui viennent de nous rejoindre, notamment Nexity et Gessina qui ont rejoint le manifeste.